Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous souhaitez remporter cette hard set de booster de points de fusion non pesés, non triés, je vous invite à liker la vidéo et à venir me suivre sur mon Instagram que j'affiche ici et que je mets en description. C'est tout ce qu'il faut. Je prendrai pour gagnant une des personnes qui s'est abonnée à mon Instagram. Donc c'est tout, vous n'avez rien de plus à faire. Ça prend vraiment 2 secondes. Un petit like, un petit abonnement sur Insta. Et cette hard set de booster épée bouclier point de fusion sera peut-être à vous. On est donc le mercredi 25 décembre. J'espère que le réveillon s'est très bien passé pour vous. Moi c'était impeccable. Je suis rentré tranquillement et puis je tourne cette vidéo après m'être reposé un petit peu. Et écoutez une petite actualité sur laquelle je voulais revenir. Je sais pas si vous avez eu la possibilité de voir la vidéo de David K avant qu'il la supprime sur les boutiques qui mettaient des bundles trop cher avec des ETB 8.5 par exemple et d'autres coffrets à 200 balles, enfin voilà, qui surestimaient beaucoup le prix des items qui étaient dans les bundles. Je pense que tout le monde a une réflexion qui est un peu différente et la théorie de base c'était que en gros les ETB 8.5 n'avaient pas à atteindre des prix à 130, 140 euros parce que en fait lui pour les boutiques la seule vision qu'il avait et qu'il accorde du coup comme crédibilité pour l'augmentation du prix, c'est la réflexion en termes de chiffre d'affaires. Bon du coup on s'explique, le problème sur évolution prismatique c'est que il y a eu beaucoup de cuts dans les ETB et de l'autre côté on sait qu'il y a beaucoup plus d'items que d'habitude qui vont sortir. Donc comme je vous ai déjà montré, hein, mais les différents tripacks, les différents coffrets, plein d'items qui sont nouveaux et qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant. Ce qui fait que les stocks d'ETB, les allocations d'ETB sont inférieures à d'habitude. Et le point qu'émettait David dans sa vidéo, c'était de dire que, en fait, même s'il y a moins d'ETB, si à côté la boutique a réussi à se faire allouer plus d'autres items, donc plus de coffrets, plus de nouveaux items en fait, bah finalement c'était peut-être pas cohérent d'augmenter le prix de l'ETB car par rapport au chiffre d'affaires global de la boutique, bah en fait ça serait un chiffre d'affaires qui est cohérent avec ce qu'elle faisait précédemment sur les autres séries et donc elle n'avait aucun intérêt à augmenter le prix de ses ETB. Alors, il disait pas ça pour les ETB à 80 euros, hein, et même lui, il est le premier à le dire. Si demain, l'ETB, il peut la toucher à 50 euros, il va la toucher à 50 euros, et s'il doit en vendre, jamais il les vendra à 50 euros aujourd'hui, parce que c'est pas leur vrai prix. Leur vrai prix, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on se situe plus autour des 75-80 euros que des 50 euros, ou même des 130-140. Effectivement, là-dessus, pour une série qui n'est pas encore sortie, c'est clair que cet item là ne peut pas valoir autant d'argent que ça, surtout qu'on n'a même pas encore la confirmation des taux de drop, on a la confirmation de rien du tout. Imaginez demain tu as une Master Ball tous les 3 boosters, bah, il est fort probable que la série soit désintéressée par les gens très rapidement en réalité. Bon, on se doute que ce sera pas le cas et que ce sera extrêmement compliqué de tirer des Master Ball et a fortiori du coup les Master Ball de Mentali, Noctali, Philali, Givrali, tout cela. Moi c'est là-dessus où j'ai un problème sur le chemin de pensée de David et du coup de pas mal d'autres, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec cette réflexion autour du chiffre d'affaires, et c'est une réflexion qui est très business terre à terre, je dirais, et c'est une réflexion que moi j'ai pas parce que je raisonne pas en termes de chiffre d'affaires. Je suis un particulier, moi je suis pas professionnel aujourd'hui en tout cas sur Pokémon, et donc je suis beaucoup moins touché par cette réflexion en termes de chiffre d'affaires. Par contre il y a quelque chose que je connais bien et qu'il le connaît également, hein. Donc c'est pas une question d'argument d'autorité ou autre, mais je trouve que dans sa réflexion il y a une logique purement mathématique, complètement décorrélée de l'intention des utilisateurs, des acheteurs, des collectionneurs finalement. Alors, il y a deux choses, effectivement, la série ne va pas être rare. C'est-à-dire que si tu veux, et j'en ai déjà parlé, si tu veux ouvrir de l'évolution prismatique du 8.5, tu pourras sans souci, parce que tu vas avoir une dizaine d'items différents, et en plus qui va sortir tout au long de l'année, donc sur 4 ou 5 mois. Donc ce sera pas un problème de se procurer ces items-là, et effectivement, en valeur intrinsèque,
l'ETB ne vaudra jamais 140-150 € à la sortie, car les autres items, parce que ça voudrait dire que, il y a quoi? Il y aura 8 boosters dans l'ETB ou 9 boosters, ça voudrait dire que chaque booster coûte 20 € dans l'ETB, ce qui n'est pas le cas, et dans les tripacks, les tripacks vaudront peut-être 20-25 €, donc on aura des boosters à 8-9 €, mais voilà, ça sera finalement des hauts de panier sur des boosters qui viennent de sortir avec des séries très appréciées. Mais là, du coup, vous comprenez que dans la réflexion, il y a un trou dans la raquette, c'est que il y a beaucoup d'items et beaucoup d'items collectionnés dont la valeur de l'item est complètement décorrélée du prix qu'il y a à l'intérieur, du prix des items qu'il y a à l'intérieur. On peut prendre l'exemple tout con avec les boosters de EV8 étincelle déferlante qui sont encore trouvables en magasin et une ETB étincelle déferlante qui explose tous les records à seulement un mois et demi après la sortie de cette série. Donc là on se rend compte que le prix de l'item global est décorrélé du prix de ce qu'il y a à l'intérieur, de la valeur de ce qu'il contient. Et maintenant si on revient sur évolution prismatique, et bah je suis désolé, pour moi, si comme on nous l'annonce, et effectivement il faut encore faire attention aux choses qu'on nous dit, et il faut essayer de se renseigner, de croiser les sources, de parler avec vos professionnels de proximité, de parler avec des gens, si jamais vous connaissez des boutiques en ligne ou autres, n'hésitez pas à leur poser la question, si jamais ils ont le temps ils vous répondront. Le problème, c'est que s'il y a réellement un cut sur les ETB et qu'il y a moins de disponibilité sur les ETB 8.5 que sur les dernières séries, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ETB pour tout le monde dans la quantité que tout le monde veut. Oui, bien sûr, si on est 100 000 collectionneurs Pokémon en France, il y aura probablement 100 000 ETB. La question, elle est pas là. La question, elle est de dire, regarde les ETB qui sont sortis sur le bloc épée et bouclier, quand on n'était pas encore des gros collectionneurs d'ETB et que les gens stockaient pas, bah par exemple, Voltage éclatant, l'ETB a explosé en prix, car il y a très peu de disponibilité par rapport au nombre de gens qui en veulent. On peut prendre l'exemple de Origine perdue, c'est une ETB qui existe encore en beaucoup d'exemplaires en réalité, hein, c'est pas du tout une ETB qui a été peu imprimée ou autre, mais c'est une ETB qui est très demandée, même s'il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de gens qui les gardent de côté, et le nombre d'ETB disponibles sur le marché actuellement, par exemple, je prenais l'exemple d'Origine perdue, mais on peut faire ça sur Star Étincelante ou sur d'autres, et ben le nombre de TB disponibles sur le marché aujourd'hui est inférieur à la demande de ces produits-là. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que le prix augmente, hein, je refais pas les lois du marché, c'est l'offre et la demande sur ce genre d'item-là. Et en fait, qu'est-ce qui empêcherait un produit à sa sortie de valoir plus que le prix retail affiché, que le prix de vente conseillé affiché? Bah en fait, rien. Parce que là, on part du principe que les boutiques doivent vendre au prix conseillé. Je vais vous montrer un exemple qui existe sur Magic. Alors, je suis pas collectionneur de Magic, mais dans mon équipe, là où je travaille, il y a des gars qui jouent à Magic. On va prendre l'exemple des decks de Magic, donc les commandeurs. Ces decks-là, c'est des decks qui doivent coûter 40 balles à peu près. Sauf que dans ces decks-là, il y a souvent des réimpressions de cartes hyper cotées, hyper intéressantes, qui parfois coûtent même plus cher que la valeur du deck global. Donc on va se retrouver sur des précommandes qui vont se faire égorger tout de suite, parce que précommande, au bout de 10 secondes, tu vas plus rien avoir en stock. Et les produits à la revente, une fois que la série sera officiellement sortie, bah si tu vas dans les boutiques à Bastille, à République ou autres, je parle de ça pour ceux qui sont parisiens, vous connaissez, sinon les autres, en gros c'est des endroits où il y a beaucoup de boutiques et notamment où ils font du Magic, et vous verrez que vos decks commandeurs, s'ils sont disponibles, ils seront disponibles au prix du marché actuel qu'il y a sur Card Market ou autre, mais ils ne seront jamais disponibles au prix conseillé, au prix de vente conseillé. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent que si on arrive dans une ère où les séries Pokémon qui sortent sont hyper intéressantes, il faut bien comprendre que, et on le voit avec EV8 aujourd'hui, il faut bien comprendre que le prix conseillé des items va forcément être décorrélé du prix de vente officiel, du prix de vente, on va dire, général. Le marché Pokémon n'existe pas réellement en tant que tel. Il n'y a pas de marché Pokémon, il n'y a pas d'institut qui encadre le marché, il n'y a pas de loi à proprement parler sur ce marché-là. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement dérégulé. Par exemple, pour Étincelle déferlante, la display à 300 balles, c'est hyper cher. Mais les gars, s'il n'y a pas de reprint de display, s'il n'y a pas de réassort de display, ne vous attendez jamais à retrouver une display étincelle déferlante à 180-200 €. Et
peut-être que ça vous choque, mais en fait, c'est juste une question d'offre et de demande. Si demain, vos boutiques, elles reçoivent 10 000 ETB évolution prismatique, bien sûr que le prix va baisser parce qu'ils n'arriveront pas à écouler tout leur stock. Et donc, ils seront obligés de baisser le prix parce que sinon, ils pourront pas commander autant d'ETB parce que eux, ça fait énormément de trésorerie à sortir d'un coup. Maintenant, si on se retrouve sur des quantités très réduites par rapport à ce qu'on a l'habitude et que la demande est à l'inverse beaucoup plus forte que d'habitude, les gars, désolé, mais depuis EV8, quand est-ce qu'on n'a pas eu une demande aussi forte pour une ETB? EV4, EV5 qui sont des items hyper appréciés, qui sont des séries hyper appréciées, on vient juste d'être en rupture de stock dans pas mal de boutiques en ligne. Donc, vous vous rendez compte que pour des séries qui sont appréciées assez à leur juste valeur, on va dire, on a eu du stock très longtemps. Et là, pour des ETB EV8 et EV8.5, c'est des séries qui sont extrêmement demandées. Je pense honnêtement d'ailleurs que c'est des séries qui sont au moins autant demandées que 151, mais je pense que Evolution Prismatique à la sortie va être encore plus catastrophique que 151. Mais c'est normal que les prix soient plus hauts que les prix conseillés. Alors, moi, je suis pas pour ce système-là. Qu'on soit d'accord, je suis pas pour que les prix suivent la demande dans cette logique-là parce que bah, ça veut dire que on a juste à cacher des stocks et c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Il y a des gens qui vont peut-être faire de la rétention d'items. Et ça, Daika en a parlé dans sa vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je parle de points qu'il n'a pas relevés et que je trouve hyper importants. Et c'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus. Et effectivement, il y a des grosses boutiques qui vont avoir leur 1000, leur 2000 ETB, je sais pas combien, et qui vont faire de la rétention de stock pour pouvoir les revendre plus tard, pour pouvoir faire de la vente sur Vogt, sur Whatnot ou autre. Mais en dehors de ça, s'il y a réellement une baisse de la quantité d'ETB, et pas d'items, je parle uniquement d'ETB parce que c'est un item à part entière, c'est une collection à part entière, c'est une demande complètement autonome par rapport à la demande de la série. Les gens qui demandent l'ETB évolution prismatique, ce ne sont pas les mêmes gens que les gens qui vont demander des boosters évolution prismatique. Il faut bien comprendre, bien sûr qu'il y a des gens qui vont ouvrir des ETB, c'est pas la question. Le truc c'est que c'est un autre item de collection. C'est l'item de collection le plus demandé aujourd'hui. Il est plus demandé qu'une display. Parce qu'il est moins cher également, donc c'est à prendre en compte. Et en plus de ça, il n'y a pas de display sur les points 5, donc c'est par défaut l'item de collection magistral, le master item à avoir dans sa collection, c'est le TB. S'il y a plus de demandes que d'offres, les boutiques vont de facto augmenter le prix, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et de dire que bah non, c'est pas normal, cet item là il devrait être à 80 balles. Donc là-dessus, moi c'est un point de profond désaccord avec ce discours qui est de dire que c'est pas normal d'avoir une ETB à 90-100 euros. Aujourd'hui, en fait, c'est pas nous qui décidons, c'est les boutiques. Effectivement, on peut dire que les boutiques décident, mais enfin, on est sur un libre marché. Si la concurrence déloyale, tout le monde connaît, hein, et ça marche à l'inverse. Si tu as une boutique qui vend à 90 euros et que toutes les autres vendent à 130 euros, cette boutique se fait dévaliser en une seconde, d'accord? Donc, c'est pas dans l'intérêt de la boutique non plus d'avoir zéro stock. Et enfin, ça, j'en parle à tout le monde voit ce que je veux dire, hein. Une boutique qui a zéro stock, c'est une boutique qui ne tourne, enfin, qui va mourir. Une boutique, elle peut pas fonctionner en flux tendu comme ça. C'est pas, enfin, elle crée pas des bateaux, quoi. Une boutique qui crée des bateaux, elle peut fonctionner en flux tendu. Une boutique qui vend des cartes Pokémon, elle est obligée d'avoir du stock. Elle est obligée de répondre à une demande journalière, à une demande continue dans le temps. Et de fait, bah, avoir des ETB qui se vendent en une seconde et en perdant en plus de ça 20 euros par vente parce que tu décides de pas les vendre trop cher et qu'à côté tu as tout le monde qui est à 130 euros, c'est pas une bonne solution, c'est pas une solution viable pour la boutique. Donc je pense que ça sert à rien de pointer du doigt telle ou telle boutique parce qu'ils vendent des items à 130 euros. Je pense que ce qu'il y a à pointer du doigt, c'est le mode de fonctionnement de vente de ces items là et le mode d'approvisionnement et les quantités approvisionnées par Pokémon Company, par Asmodée. Et c'est peut-être là qu'il y a un truc à faire, parce que si Asmodée répondait concrètement à la demande de chaque boutique, on n'aurait pas ce problème d'avoir des ETB à 120, 130, 140 euros. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois qu'elle dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'estimais qu'elle allait durer 9-10 minutes. Bon, au final, on est un peu plus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça commence à me trigger un petit peu de voir tous ces avis divergents.
et je trouve que chaque avis manque un peu d'objectivité et essaye surtout d'aller dans le sens d'une partie de la communauté ou d'une autre, hein, mais essaye de prendre un peu position, et je trouve ça dommage de pas avoir une vue d'ensemble, une vue dans la globalité de ce qui se passe sur le marché Pokémon, et d'essayer de comprendre réellement pourquoi ça se passe comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Aujourd'hui, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais ce sera avec plaisir d'en débattre avec vous, en tout cas dans les commentaires. Encore une fois, si jamais vous souhaitez essayer de gagner cet Art 7 point de fusion non pesé non trié, c'est très simple, il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner sur cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de vous abonner à mon Instagram, car le gagnant sera tiré au sort sur les comptes qui sont abonnés à mon Instagram. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.